I lost everything. I lost all my savings from my life savings from modeling and my inheritance from my mom. My mom had just died recently, and I heard, that Mr. Madoff was beyond reproach, and I trusted him with even my entire mom's inheritance, and now my mom is dead, and so is the money. It's all gone. I didn't put half in or a quarter in. I unfortunately put everything in, and so I was really wiped out. Imaginez un homme en costume chic, un sourire rassurant qui vous accueille dans un bureau luxueux. Tout autour de vous respire le succès et la confiance. Cet homme, c'est Bernard Madoff, le génie de la finance admiré de tous. Mais si je vous disais que derrière ce sourire et cette poignée de main se cachait l'auteur de la plus grande arnaque de tous les temps. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'on découvre ensemble cette histoire incroyable. L'histoire de Bernard Madoff commence dans les années 60, lorsqu'il fonde une petite entreprise, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, avec des modestes ambitions. Dans ses débuts, Madoff n'était qu'un jeune trader parmi tant d'autres à New York, un ambitieux des Queens, avec des rêves immenses et une ambition apparemment sans limite. Sa société commence modestement en vendant des actions à bas prix, un domaine peu glamour du marché. Mais Madoff est un homme tenace, avec un flair pour l'innovation. Au fil des décennies, il passe de l'obscurité à la gloire en devenant une figure légendaire de Wall Street, jouant même un rôle pionnier dans l'émergence du trading électronique. Dans les années 80, Madoff n'est plus simplement un homme prospère. Il était une légende vivante. Sa société est à la pointe du trading électronique et son adoption précoce de cette technologie lui vaut un respect sans pareil. Il devient même président du Nasdaq, lui conférant un prestige inégalé. Mais avec le succès de Madoff vient des désirs de contrôle, d'exclusivité et d'influence. Il cultive une image d'infaillibilité, l'homme qui semble toujours réussir peu importe les conditions du marché. Ce n'était pas seulement de la chance ou du talent, c'était une stratégie. Madoff ne cherchait pas n'importe quel client. Il voulait les plus riches, les plus puissants, les plus influents. Mais il savait également que la clé pour créer un désir irrésistible était de rendre ses services rares et difficiles d'accès. Plutôt que de promouvoir son entreprise de manière agressive, il fait l'inverse. Il ne prenait pas l'argent de tout le monde. Il était sélectif. Il créait un mystère autour de ses services d'investissement, disant aux clients potentiels que son fonds était complet ou qu'il ne pouvait pas accepter de nouveaux investisseurs pour le moment. Cette exclusivité fait de sa société le symbole ultime de statut. Seuls ceux qui étaient recommandés par des intermédiaires de confiance ou qui venaient avec les meilleures références avaient une chance d'investir avec Madoff. Être accepté en tant que client de Madoff était un privilège, un signe de perspicacité financière et d'accès élitiste. Une fois dans le cercle fermé de Madoff, les clients découvrent une expérience parfaitement orchestrée. Ses bureaux au 17e étage du Lipstick Building, à plein cœur de Manhattan, sont impressionnants sans être extravagants, empreints d'une sophistication subtile. Chaque détail du comportement calme de ses employés à l'organisation impeccable de la société renforce l'image de stabilité et de professionnalisme. Tout cela rassure ses clients, leur faisant croire que leur argent est en sécurité entre les mains de Madoff. Mais derrière cette façade bien huilée, Madoff mène en réalité une pyramide de Ponzi d'une ampleur inimaginable. Une pyramide de Ponzi repose sur l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Elle n'est survie que tant que de nouveaux fonds continuent d'affluer. Mais la pyramide de Madoff fonctionne parce qu'il ne promet pas de rendement spectaculaire. Il offre plutôt des gains constants, modérés, d'environ 10 à 12% par an. Cette constance fait passer son fonds pour un investissement sûr, presque conservateur, et ses clients se sentent rassurés plutôt que méfiants. Mois après mois, ils reçoivent des relevés montrant que leur portefeuille croît, même lorsque le marché est instable. Pour beaucoup, les rendements constants de Madoff semblaient être l'investissement idéal, une certitude d'un marché imprévisible. Pour maintenir cette illusion, Madoff avait mis en place une opération d'une précision extrême, avec plusieurs niveaux de secret. Au 17e étage, l'activité de courtage légitime de l'entreprise fonctionnait sans accroc. Mais c'est au 19e étage, inaccessible à la majorité des employés, que le vrai travail de dissimulation s'est déroulé. Là, une équipe secrète créait de faux relevés de compte, des transactions inventées et des rapports financiers falsifiés. Les employés du 19e étage étaient liés par un code de silence, jurant de ne jamais révéler ce qu'ils savaient. Ils produisaient des relevés de compte détaillés et crédibles qui montraient aux clients l'évolution de leur placement imaginaire. Chaque
transaction, chaque solde n'était qu'une illusion, conçue pour préserver l'apparence de succès. Le succès de la fraude de Madoff reposait en grande partie sur sa réputation, parce qu'il était un homme tellement respecté, peu de gens osaient le remettre en question. Même lorsque certains experts financiers remarquaient des incohérences, leurs doutes étaient vite écartés. Beaucoup n'arrivaient tout simplement pas à croire qu'un homme de la stature de Madoff, ancien président du Nasdaq, très influent, immensement riche, puisse être impliqué dans une fraude. Et Madoff jouait parfaitement son rôle. Il assistait à des galas de charité, fréquentait la haute société et agissait comme un conseiller de confiance pour beaucoup. Dans le monde fermé et interconnecté de la haute finance, Madoff avait perfectionné son jeu et ses clients lui faisaient une confiance aveugle. Puis en 2008, la crise éclate. La crise financière mondiale balaye Wall Street, détruisant des fortunes, renversant des banques et plongeant les marchés dans le chaos. Lehman Brothers s'effondre, les prix des actions s'effondrent et les clients de Madoff, pris de panique, commencent à exiger leur argent. Les demandes de retrait affluent par vagues. Et pour Madoff, c'est le cauchemar qu'il a toujours redouté. Pendant des années, il avait réussi à jongler avec les comptes. Maintenant, sa pyramide de Ponzi en utilisant les fonds des nouveaux venus pour payer les anciens. Mais maintenant, les fonds se tarissaient. La crise avait rendu les gens désespérés et ils voulaient récupérer leur argent. Des milliards de dollars immédiatement. Madoff se démène pour préserver les apparences. Mais il le sait que la fin est proche. Dans les derniers jours, il tente de sauver le meuble en recherchant des prêts et en espérant un miracle des dernières minutes. Mais il est pris de piège. Enlisé dans ses propres mensonges, il n'y a plus d'issue. Finalement, conscient qu'il ne peut plus maintenir sa super chérie, Madoff se confesse. Il appelle sa famille, ses fils qui travaillent dans l'entreprise et leur avoue tout. Ce fut un choc absolu, une trahison inimaginable. L'homme en qui ils avaient confiance, qu'ils admiraient, avait trompé non seulement ses clients, mais sa propre famille. Le 11 décembre 2008, Bernard Madoff est arrêté dans son bureau. Son empire de tromperie s'écroulant enfin. L'ampleur de sa fraude est sans précédent, estimée à 65 milliards de dollars. Des milliers de clients, des retraités aux grandes fondations mondiales, voient leur économie disparaître du jour au lendemain. Les clients de Madoff lui avaient confié leur richesse et il les avait trahis à une échelle monumentale. Mais même après son arrestation, des questions demeurent. On murmure l'existence des comptes cachés, des fortunes dissimulées et même d'éventuels complices qui auraient aidé Madoff à maintenir sa fraude pendant si longtemps. Beaucoup se demandent si Madoff avait agi seul ou si son stratagème faisait partie d'un réseau de tromperie plus vaste. Ces questions sans réponse ne font qu'approfondir le mystère et laissent un sombre héritage qui hante encore Wall Street. Au final, l'histoire de Madoff est un avertissement, un rappel du danger de la confiance aveugle, de la cupidité et de l'attrait de l'exclusivité. Il a construit un empire sur des mensonges et pendant des décennies, il a laissé le monde dans l'obscurité. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous promet une certitude, souvenez-vous, parfois les plus beaux sourires cachent les secrets les plus sombres. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de vidéos de ce type. À plus.